Salut à tous. Bienvenue pour une nouvelle analyse qui pourrait bien changer votre samedi. Aujourd'hui, on attaque un rendez-vous absolument incontournable pour tous les passionnés d'obstacles. Je vous parle du prix Le Parisien, une listide qui va mettre le feu à Auteuil ce samedi 18 octobre à 15h15. Alors installez-vous confortablement parce qu'on va décortiquer ensemble cette course de et sur 3900 mètres. 14 concurrents au départ, 98 000 euros d'allocation et surtout 6 chevaux que j'ai soigneusement sélectionnés pour vous et qui méritent toute notre attention. Aujourd'hui, pas de langue de bois, que des analyses concrètes basées sur les performances récentes, les déclarations des entraîneurs et ma propre lecture de cette épreuve. Croyez-moi, certains chevaux ont des arguments en béton pour créer la sensation et je vais vous expliquer pourquoi dans le détail. Restez jusqu'au bout, car mes deux derniers choix pourraient vous surprendre et surtout rapporter gros en value. Alors, rentrons dans le vif du sujet avec les conditions précises de cette épreuve. Le prix Le Parisien, également appelé prix du Prince d'Écouen, c'est un handicap divisé listide réservé aux chevaux de 6 ans et plus ayant couru depuis le 1er janvier de l'année dernière. La distance est conséquente, 3900 mètres sur le parcours numéro 6 d'Auteuil, intégralement sur l'herbe. Côté météo, on annonce peu nuageux avec 14 degrés au thermomètre et un vent à 14 km/h. Donc des conditions plutôt clémentes pour un mois d'octobre, ce qui devrait nous offrir un terrain relativement stable, sans surprise particulière. 14 partants vont s'élancer, et franchement, le plateau est relevé. On a plusieurs chevaux qui sortent du quintet plus de référence disputé le 27 septembre dernier sur ce même parcours, donc certains connaissent parfaitement les lieux. Cette connaissance du terrain et cette fraîcheur des sensations récentes, c'est clairement un avantage à ne pas négliger dans notre analyse. Le tracking sera disponible, donc vous pourrez suivre la course en temps réel et voir si nos pronostics se concrétisent. Commençons immédiatement avec mon favori absolu pour cette épreuve, le numéro 3, Rock'n'Roll. Écoutez bien, parce que ce cheval coche absolument toutes les cases pour briller ce samedi. Monté par Benoît Leclerc et entraîné par Michael Serror, Rock'n'Roll revient de loin. Lauréat du prix Jean Bart l'année dernière, il a ensuite connu une longue période d'arrêt. Mais depuis sa rentrée en juin dernier, ce pensionnaire de l'écurie Serror ne cesse de progresser course après course. Ses deux dernières troisièmes places à ce niveau de compétition ne sont absolument pas le fruit du hasard. Ce qui me fascine avec le numéro 3, Rock'n'Roll, c'est sa capacité à grimper en puissance au fil des sorties. Il évolue sur une dynamique ascendante, il engrange de l'expérience, de la confiance, et surtout il retrouve progressivement son meilleur niveau. Compétitif en valeur 61, il affronte ici un lot qu'il peut totalement dominer s'il confirme sa progression. L'entraîneur Michael Serror ne cache d'ailleurs pas son optimisme. Je cite, Rock'n'Roll aborde ce quintet plus en excellente forme. Il se montre performant et régulier dans cette catégorie. Ses dernières sorties à Auteuil sont bonnes et rien n'est à signaler avant le coup. Tous les feux sont au vert. Voilà des mots qui ne trompent pas. Quand un professionnel comme Serror annonce que tous les feux sont au vert, on a intérêt à écouter. Le point fort majeur de Rock'n'Roll, numéro 3, c'est justement cette régularité retrouvée et cette familiarité avec l'hippodrome d'Auteuil. Il connaît le parcours, il est bien dans sa tête, bien dans ses sabots. Le seul petit bémol, c'est qu'il n'a pas encore renoué avec la victoire depuis son retour. Mais justement, après 2 troisièmes places, la logique voudrait qu'il franchisse enfin le palier. Je lui accorde une probabilité de victoire d'environ 30% et une probabilité de placement dans le quintet plus de 75%. C'est ma base numéro 1, celle que je recommande de mettre en simple gagnant et en couplet. Rock'n'Roll, numéro 3, c'est le cheval à battre. On enchaîne maintenant avec un concurrent qui affiche une forme tout simplement éblouissante, le numéro 2, Loufast. Monté par Lucas Brechet pour le compte de l'entraîneur Robert Collet, ce cheval est ce qu'on appelle dans le jargon un client très sérieux. Regardez son parcours récent. Loufast, numéro 2, a réalisé une excellente rentrée, puis il a confirmé ses bonnes dispositions en prenant la 2e place du Quintet Plus disputé le 27 septembre sur ce parcours exact. Vous comprenez l'importance de cette info? Il connaît le terrain par cœur, il l'a foulé il y a moins d'un mois, et il y a brillé. L'avis du reporter est sans équivoque,
Loufast est au top depuis son retour en compétition et sa dernière sortie, dans un lot nettement plus relevé, n'est pas passée inaperçue. Sa place est logiquement sur le podium. Ce genre de commentaire, ce n'est pas de la flatterie gratuite. Loufast, portant le numéro 2, a vraiment impressionné les observateurs par son engagement et sa facilité à évoluer à ce niveau. Ce qui me plaît particulièrement chez le numéro 2, Loufast, c'est son profil de cheval régulier et fiable. Il ne fait pas de coups d'éclat spectaculaires, mais il est là, systématiquement dans le bon wagon. Sa deuxième place dans un lot plus relevé que celui d'aujourd'hui démontre qu'il a les moyens de ses ambitions. Si le lot est effectivement moins corsé cette fois, comme certains l'estiment, alors Loufast devrait logiquement se rapprocher encore de la victoire. Le gros point fort, c'est donc cette forme étincelante et cette régularité à toute épreuve. Le numéro 2 ne triche pas, il donne tout à chaque fois. Son seul petit point faible, si on peut appeler ça ainsi, c'est qu'il n'a pas encore franchi la ligne en tête récemment. Mais en course d'obstacles, il suffit parfois d'une opportunité, d'un meilleur timing, pour transformer une deuxième place en victoire. Je donne à Loufast, numéro 2, environ 25% de chances de l'emporter et 70% de probabilité de figurer dans le Quintet Plus. C'est un cheval à associer absolument avec rock and roll dans vos couplets et trios. La paire 3 à 2 me semble vraiment redoutable. Passons maintenant à un cheval qui traverse une période de forme exceptionnelle et qui pourrait créer une belle surprise, le numéro 7, Jacksonville. Confié à Cyprien Lefebvre et entraîné par Jérôme Delaunay, ce compétiteur a tout pour jouer les troubles fêtes. Analysons son parcours récent. Jacksonville, numéro 7, reste sur 2 succès consécutifs dans les handicaps. Imaginez, 2 victoires d'affilée, ça forge une confiance en béton. Ensuite, il a prouvé qu'il pouvait rivaliser au plus haut niveau en décrochant une excellente 4e place dans le Quintet Plus du 27 septembre sur ce parcours. Donc encore un cheval qui connaît les lieux et qui y a performé récemment. L'entraîneur Jérôme Delaunay est d'ailleurs très positif. Après 2 succès consécutifs dans les handicaps, Jacksonville a prouvé sa compétitivité à ce niveau en se classant 4e du Quintet Plus. L'allongement de la distance dernièrement et l'assouplissement du terrain étaient des atouts et il a confirmé ce que je pensais de lui. Le cheval est resté en excellente forme et, normalement, il doit être capable de répéter cette performance. Ce qui est intéressant avec le numéro 7, Jacksonville, c'est que tous les voyants sont au vert concernant les conditions de course. La distance de 3900 mètres lui convient parfaitement, comme l'a démontré sa dernière sortie. Le terrain stable devrait également jouer en sa faveur. Et surtout, il est resté en excellente forme physique entre ses sorties. Les points forts de Jacksonville, numéro 7, sont évidents, une dynamique de victoire récente qui booste la confiance du cheval et du jockey, une adaptation parfaite aux conditions de la course et une équipe d'entraînement qui connaît exactement le potentiel de son pensionnaire. Le petit point d'interrogation, c'est de savoir s'il peut rivaliser avec l'élite absolue de cette catégorie. Sa 4e place précédente suggère que oui, mais il devra confirmer. Je lui accorde environ 15% de chances de victoire et 55% de probabilité de terminer dans le Quintet Plus. Jacksonville, c'est mon choix valu, le cheval qui peut rapporter gros s'il déjoue légèrement les pronostics. À jouer absolument en multi et en combinaisons élargies. On arrive maintenant à un cheval qui fait figure de référence dans cette course, le numéro 1, Polyrisque. Monté par Bertrand Gellet et entraîné par Francis Aloncle, ce concurrent débarque avec des credensials impressionnants. Polyrisque, numéro 1, arrive auréolé de sa victoire dans le Quintet Plus de référence. Oui, vous avez bien entendu, il a remporté ce fameux Quintet Plus du 27 septembre sur ce parcours. Donc on parle d'un vainqueur récent qui revient sur les lieux de son triomphe. C'est évidemment un énorme argument en sa faveur. L'entraîneur Francis Aloncle est lucide sur la situation. Polyrisque a bénéficié d'un parcours sur mesure en dernier lieu, ce qui lui a permis de remporter son Quintet Plus. Le cheval est bien rentré et semble être resté en bel état physique puisqu'il a conservé son poids de forme. Certes, le lot paraît un peu moins relevé cette fois-ci, mais il devra confirmer en portant une lourde charge, ce qui n'est jamais une tâche facile. Voilà le nœud du problème avec le numéro 1, Polyrisque. Après sa victoire, il porte logiquement une pénalisation au poids. Et dans les courses d'obstacles sur longue distance, chaque kilo compte énormément.
Aloncle lui-même reconnaît que son pensionnaire n'a pas une grande marge de manœuvre et que tout dépendra du déroulement de la course. Les points forts de Polyrisque, portant le numéro 1, sont indéniables. C'est le vainqueur en titre sur ce parcours, il est resté en excellente condition physique et le lot semble théoriquement moins relevé que lors de sa victoire. Mais le gros point faible, c'est cette surcharge pondérale qui pourrait l'empêcher de rééditer son exploit. Dans les courses hippiques, on voit régulièrement des chevaux incapables de confirmer après une victoire majeure à cause du poids. C'est un facteur absolument déterminant sur 3900 mètres de haie. Polyrisque devra être au top de sa forme et bénéficier d'un parcours favorable pour l'emporter à nouveau. Je lui donne environ 20% de chances de victoire et 60% de probabilité de placement. C'est un cheval à respecter absolument, mais je ne le mettrai pas en base unique à cause de cette incertitude liée au poids. Le numéro 1, Polyrisque, reste une valeur sûre pour les places. Continuons avec un concurrent qui mérite largement notre attention et qui représente une belle opportunité, le numéro 4, Indéniable Alibi. Monté par James Reveley et entraîné par le tandem Noël Georges et Zetterholm, ce cheval arrive avec des arguments solides. La dernière sortie de Indéniable Alibi, numéro 4, parle d'elle-même, il a très bien gagné sur ce parcours d'Auteuil. Encore un cheval qui connaît le terrain et qui a brillé. Ce n'est pas anodin, cette familiarité avec le parcours devient un pattern dans mes choix du jour, et c'est volontaire. L'entraîneur Noël Georges ne cache pas son enthousiasme, Indéniable Alibi a très bien gagné la dernière fois sur ce parcours, et je pense qu'il a encore progressé. Avant le coup, je considère qu'il a une première chance à défendre. Quand un professionnel vous dit que son cheval a une première chance, vous comprenez qu'il y croit vraiment. Ce qui est particulièrement intéressant avec le numéro 4, Indéniable Alibi, c'est cette notion de progression évoquée par l'entraîneur. Il ne se contente pas de dire que le cheval est bien, il affirme qu'il a encore progressé depuis sa victoire. Ça veut dire qu'on pourrait voir une version encore meilleure que celle qui s'est imposée précédemment. Le duo Georges Zetterholm est redoutable dans cette catégorie. Ils savent exactement comment préparer leurs chevaux pour les gros rendez-vous et leur confiance avant la course est contagieuse. Indéniable Alibi bénéficie d'une équipe qui croit en lui et qui a su le mettre dans les meilleures conditions. Les points forts du numéro 4 sont clairs, une victoire récente sur le parcours, une progression continue selon son entretien et une équipe d'entraînement de haut niveau. Le petit point d'interrogation, c'est de savoir si cette progression annoncée se concrétisera face à un lot peut-être légèrement plus relevé que lors de sa dernière victoire. Cependant, comme le lot semble globalement abordable selon plusieurs observateurs, Indéniable Alibi, portant le numéro 4, a clairement les moyens de jouer les premiers rôles. Je lui accorde 18% de chance de victoire et 58% de probabilité de placement dans le Quintet Plus. C'est un outsider crédible qui peut surprendre. Terminons cette sélection avec un cheval qui pourrait bien être l'outsider value du jour, le numéro 9, Jumper By. Confié à Nicolas Ferreira et entraîné par Régis Schmidlin, ce concurrent a connu quelques déboires récemment, mais possède un potentiel intéressant. L'entraîneur Régis Schmidlin explique les dernières sorties contrastées. Jumper By avait rencontré un problème d'harnachement lors de sa rentrée, ce qui avait contraint son jockey à l'arrêter. Sans cela, il aurait sans doute pu finir 5e ou 6e. Dernièrement, il a été décevant. Nous avons fait des analyses après la course, tout est correct. Le cheval semble mieux, donc on retente. Alors je sais ce que vous vous dites. Pourquoi sélectionner un cheval qui a déçu récemment? Parce que justement, écoutez la suite de la déclaration, jugé sur ses performances du début d'année, il a une chance de prendre l'une des 5 premières places, mais il doit nous rassurer. L'entraîneur reconnaît que le numéro 9, Jumper By, a de la valeur quand il est à son meilleur niveau. Le problème d'harnachement lors de la rentrée, ce n'est pas un souci de forme ou de santé, c'est purement mécanique et ça ne se reproduira pas. Schmidlin a fait toutes les analyses nécessaires après la dernière décevante sortie, et tout est correct. Le cheval va mieux, donc on peut raisonnablement espérer un retour à un niveau plus conforme à ses capacités. Ce qui me plaît avec Jumper By, numéro 9, c'est son profil d'outsider à grosse cote. Il compte désormais 2 parcours dans les jambes cette saison, donc il a retrouvé du rythme. Ses performances du début d'année prouvent qu'il a les qualités pour rivaliser dans cette catégorie. Et surtout, après ses soucis réglés, il pourrait bénéficier d'une cote très attractive. Les points forts,
Un potentiel démontré en début d'année, des soucis identifiés et résolus, un retour en forme physique confirmé par les analyses et une équipe qui y croit suffisamment pour le présenter dans un quintet plus. Les points faibles, il doit effectivement rassurer après sa dernière sortie décevante et il y a une part d'incertitude sur sa capacité à retrouver immédiatement son meilleur niveau. Je donne à Jumper By, numéro 9, environ 12% de chances de victoire, mais 45% de probabilité de terminer dans le quintet plus. C'est mon joker, le cheval que je mets dans mes formules élargies pour chercher la value. Si le numéro 9 retrouve son niveau du début d'année, il peut créer une belle surprise et rapporter gros. Voilà pour mes 6 sélections du jour. Mais avant de conclure, faisons un point sur le déroulement probable de cette course et évoquons quelques autres chevaux à surveiller. Sur 3900 mètres de haie, le rythme va être déterminant. On peut s'attendre à ce que certains chevaux tentent de prendre les commandes assez tôt pour imposer leur tempo. Lou Fast, numéro 2, pourrait être placé dans les premiers, tout comme Jacksonville, numéro 7. Attention également à ne pas sous-estimer Dinosaur, portant le numéro 13, qui affiche une belle régularité et pour qui l'allongement de la distance pourrait convenir. Parmi les autres outsiders à surveiller, je pense notamment à Henri Brulard, numéro 14. Certes, il n'est pas une première chance en classe pure, mais il est bien placé au poids et c'est un bon finisseur. Si le parcours lui est favorable et que le rythme lui convient, il pourrait terminer dans le quintet plus et offrir une belle cote. Je mentionnerai également Furioso, le numéro 11, dont la situation au poids s'améliore. Son entraîneur pense qu'il est un peu juste pour ce niveau et que la distance peut s'avérer longue, mais dans une course où le rythme pourrait ralentir, il pourrait tirer son épingle du jeu. C'est un cheval à ne pas complètement écarter. Pour la tactique de jeu, je vous conseille de construire vos paris autour de mes deux bases principales, Rock'n'Roll, numéro 3, et Lou Fast, numéro 2. Associez-les dans vos couplets et trios avec Jacksonville, 7, Polyrisk, 1, Indeniable Alibi, 4, et pourquoi pas Jumper By, 9, pour chercher la grosse cote. N'hésitez pas à faire des formules 2 sur 4 ou 3 sur 5 en incluant mes 6 chevaux. Maintenant, mes amis, un petit rappel essentiel. Tout ce que je vous ai partagé aujourd'hui, ce sont des analyses basées sur des faits, des performances et des déclarations d'entraîneurs. Mais dans le monde des courses hippiques, rien n'est jamais garanti à 100%. Il peut y avoir un incident de parcours, un cheval qui ne se sent pas bien le jour J, une chute, bref, 1001 raisons qui peuvent chambouler tous les pronostics. C'est pour ça que je vous demande de jouer de façon responsable. N'investissez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Les courses, c'est avant tout un divertissement, un moment de passion et d'adrénaline. Profitez-en intelligemment, gérez vos mises avec sagesse et ne voyez pas les paris hippiques comme une source de revenus garantie. Je tiens à être très clair sur ce point, mes pronostics ne garantissent absolument aucun gain. Chaque joueur est entièrement responsable de ses choix et de ses décisions de paris. Je partage mes analyses en toute transparence et honnêteté, mais vous êtes le seul décisionnaire final de vos mises. Pariez toujours avec modération et n'oubliez jamais que l'aléa fait partie intégrante du jeu. Voilà, on arrive à la fin de cette analyse du prix Le Parisien. Si cette vidéo vous a plu, si mes analyses vous ont aidé ou simplement intéressé, je compte sur vous pour laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça m'encourage à continuer. Surtout, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et activez la petite cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines analyses. Chaque jour, je décortique les meilleures courses pour vous aider à faire les bons choix. Et maintenant, j'ai une question pour vous. Quels sont vos pronostics pour cette course? Est-ce que vous êtes d'accord avec mes choix? Vous voyez d'autres chevaux qui pourraient créer la surprise? Dites-moi tout ça en commentaire, j'adore échanger avec vous et lire vos analyses. Certains d'entre vous ont parfois des intuitions géniales que je n'ai pas vues. Allez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles analyses, et surtout, bon jeu et bonne chance pour ce samedi. Que les meilleurs chevaux l'emportent et que vos tickets soient gagnants. Ciao!